Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un projet idée cadeau pour Noël avec les papiers de riz de la collection Cosmos. Donc c'est une collection Stamperia, c'est Cosmos Infinity, pardon, j'ai bugué. Et elle me vient de la boutique Liberté Créative. Donc c'est une boutique en ligne que j'aime beaucoup. C'est une toute petite boutique, elle est pas très vieille. Désolée. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Elle est pas très vieille, elle doit avoir un an et 2 mois peut-être. Donc voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup, Hélène, donc qui tient la boutique Liberté Créative. Elle a mis en place un code promo pour vous, donc je vous laisse aller voir en barre d'infos. Et franchement, elle n'est pas très chère pour une petite boutique, voilà. Je vous mets aussi son lien de sa chaîne YouTube et tout, puisqu'elle a une chaîne YouTube depuis pas très longtemps. Je vous invite à l'encourager à aller voir ses vidéos. Donc, elle m'a envoyé plein de choses de cette collection. C'est une pure merveille. Du coup, elle m'a envoyé aussi ses papiers de riz. Et là, moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui aiment tout ce qui est signe du zodiaque et tout ça. Ce thème-là. Et du coup, j'ai décidé de leur faire des dessous de verre, voilà, en bois. Donc, bon, moi, je les avais, je crois, de chez Keepers, quand j'étais chez Keepers. Donc, il y a le support et il y a les 6 dessous de verre en bois. J'y ai passé déjà une couche de gesso blanc et on va venir travailler tout ça. Alors, pour commencer, je vais venir découper mon papier de riz. Alors, celui-là. Du coup, j'ai 6 dessous de verre. Désolée, décidément, c'est pas la bonne heure. J'ai 6 dessous de verre. Il y a 12 signes du zodiaque. Du coup, je ferai un signe recto, un signe verso. Pour ce qui est du support, je pense le décorer avec cela. Voilà. Donc, je sais pas exactement. On va voir. On va commencer à s'occuper de nos dessous de verre. Voilà. Donc, je vais commencer par déchirer. Alors, hop. Du coup, je vais prendre chaque signe séparément. Et je me sers d'un pinceau fin humide pour venir découper. Voilà, tout simplement. On pourrait le découper avec des ciseaux. Moi, j'aime pas trop. Je préfère le découper comme ça. Voilà. Après, c'est chacun qui a ses préférences. Moi, j'aime pas trop. Je préfère quand c'est déchiré comme ça. Donc là, par contre, c'est pas déchiré. Donc, je vais venir juste mouiller au bord. Mais vraiment au bord. Et le déchirer comme ça. Vous voyez, hop. Hop. Là. Je m'embête pas. Hein. Donc voilà. Et là, vous voyez, après on viendra les coller. Donc je vais faire tout ça. Je vais les découper un par un. Alors je vais le faire hors caméra, on gagnera du temps et on se retrouve de suite. Donc alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer, vous voyez, j'ai tout coupé, les bouts de papier de riz. Et on va venir tout simplement les coller. Donc, je vais me servir d'un pinceau pour découpage. Donc, celui-là vient de chez Cultura. J'aime beaucoup ce pinceau. Et je le mouille un petit peu. Voilà, hop. Et avec de la Mix Media Glue, donc de chez Stamperia. Moi, j'aime beaucoup cette colle. On va venir mettre tout simplement de la colle. Placer notre papier de riz. Alors, dans un sens, dans l'autre, c'est comme on a envie. Et on vient repasser avec la colle par-dessus. Donc, moi, j'aime beaucoup partir du milieu vers l'extérieur pour être sûr que ce soit bien collé.
tout simplement. Et là, on va faire ça sur tous les papiers, sur tous les... Oh, ça y est, j'ai perdu le nom. Les supports, alors j'en mets en travers, j'en mets droit. C'est comme on veut. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle. Du coup, le vernis, le Mix Media Glue va venir protéger les papiers de riz. Et donc, on pourra un petit peu venir travailler avec de la peinture. Et voilà. Donc, hop. Ça protège un peu. Hop, là. Et là, on va faire recto verso. Donc, on fait ce côté, je laisserai sécher. Et après, je ferai l'autre côté hors caméra, puisque c'est exactement le même. Hop. Donc, voilà. Celui-là. Hein? Vous voyez, j'en mets un droit, en travers. Bien entendu, vous pouvez tous les mettre en travers ou tous les mettre droit. Ça, c'est vous qui voyez. Et il m'en manque un. Où c'est que je l'ai mis? Il ne serait pas tombé par hasard. Il m'en manque. Ah, il est là. Il se cachait là, le poisson. Hop. Donc, pareil. Là, lui, je viens le mettre en travers. Vous voyez, on ne se prend pas la tête. Hein. Donc voilà, là je vais les laisser sécher. Et là j'ai découpé celui-là que je vais venir mettre au fond. Donc pareil, donc, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Je viens placer mon papier de riz. Et pareil que pour le reste, je viens hop, le coller. Voilà, ça ce sera le fond. Après, je sais pas ce que je vais faire. De toute façon, pareil, je vais laisser sécher. Je viendrai faire le même style dessous et peut-être sur les côtés. Je sais pas. Je ne sais pas du tout là ce que je vais faire. J'improvise en fait, comme à chaque fois. Hein, du coup. Donc voilà, je vais laisser sécher tout ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté et on se retrouve après. Alors donc là, c'est presque pratiquement sec. Hein. Donc je vais venir me servir des peintures qui sont aussi de la collection Cosmos Infinity. Donc c'est du Stamperia aussi. Vous les trouvez sur la boutique de Liberté Créative. Elle me les a gentiment envoyés. Et je trouve ça très bien parce qu'au moins on se trompe pas dans les couleurs par rapport aux collections. On sait ce qu'on peut se servir comme couleur ou pas. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va partir un peu en multicolore, puisque j'ai quand même 6 couleurs. Et je pense qu'on va venir travailler un petit peu, mélanger les couleurs sur les différents supports qu'on a. On va éviter de trop faire pas de texture et tout, parce que après ils vont s'empiler dans la boîte. Donc du coup, on va le faire assez plat, voilà, pas comme d'habitude. Donc, toujours mon petit plastique à côté. Moi, j'aime beaucoup travailler avec mon petit plastique. On va prendre les pinceaux. Alors, on va prendre des éponges aussi. Et un petit pinceau. Alors, pas trop gros.
Le but, c'est pas d'en mettre partout. Bon, on va prendre ce pinceau-là. Mon petit dos, toujours pareil. Et donc là, on va venir travailler un petit peu. Alors, on va commencer un petit peu avec du marron. Pardon, du bleu. Oula. C'est parce que je regardais le marron à côté. Et bien sûr, on va venir... Alors, je vais venir mouiller un petit peu mon dessin pour éviter que si je mets trop de peinture, ça vienne cacher mon dessin. Et du coup, si je mets la peinture dessus, on verra plus rien. Donc, et là, on va venir hop, délicatement. Alors, je ne veux pas quelque chose d'uni, hein. Voilà, on travaille petit à petit, voilà. Je ne veux pas un truc bien fait. C'est pas de l'art qu'on fait, voilà. Et vous voyez là, où j'ai mis de l'eau, c'est très clair. Du coup, voilà, là. Vous voyez, je vais vraiment travailler un petit peu. Là, on essuie. Moi, j'aime beaucoup travailler avec un bout d'essuie-tout et venir tapoter. Vous voyez, je viens tapoter un petit peu par-ci, par-là. Vous voyez ce que ça fait. Et ça fait des petits effets. Et en plus, du coup, on voit quand même le papier de riz dessous. Après, il y a plein de façons. Hein. Moi, je vous montre comment je travaille, mais bon. Après, ça, je l'ai jamais fait. Hein. C'est une première, mais bon. On fait au pif, vous voyez. Donc là, je vais laisser un peu sécher. On va venir en faire un autre. Bon, on va prendre le poisson. Non, pareil. Je viens mouiller mon papier de riz. Là, je vais remettre un petit peu d'eau. Et pareil, on vient. Alors après, on pourrait le faire glisser, vous voyez. Hein. Vraiment, on fait comme on a envie. Vous voyez, si je voulais... je sais pas si vous le voyez bien. Donc là... Voilà. Et pareil, je prends mon petit bout et on vient tapoter un petit peu par-ci, par-là. Vous voyez? Donc là, on va en faire un autre et après on arrêtera, on passera à une autre couleur. Voilà, après ça va, j'ai tout ce côté à faire, donc... Voilà, pareil. Vous voyez, si je voulais donner des effets en mouillant beaucoup, bah du coup on obtient de très très beaux effets. Et pareil, là je viens mettre un petit peu, hop, vous voyez, hop, carrément. Et de suite on vient essuyer un petit peu. Ce qui fait que du coup notre dessin est un peu moins blanc. Mais on voit quand même les couleurs. Voilà. Là, je vais arrêter avec le bleu. On va passer au violet. On va en faire du violet. Donc, pareil. Donc, on nettoie bien le pinceau.
Et pareil. Donc là, on y va. Alors, bien entendu, si je devais pas les mettre les uns sur les autres dans la petite boîte, on aurait très bien pu les travailler aussi avec de la pâte texture, les pochoirs et tout. Là, je fais tranquille parce que voilà, faut les emboîter, il faut pas trop d'épaisseur, mais on aurait très bien pu les travailler aussi avec les pochoirs, la pâte texture et tout et tout. Donc, non, voilà. Et on va faire pareil avec l'autre. Donc, je moule. Donc là, hop. Et on vient de suite essuyer, tapoter. Voilà. Et le dernier, pareil, on va le faire en violet aussi. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avec l'eau, comme le papier de riz, il est protégé avec le mix média, du coup, ben en fait, la peinture traverse pas le papier de riz. Vous voyez? Donc, c'est très bien ça. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. On va laisser sécher un petit peu et on va passer aux autres couleurs. Donc, je sèche un petit peu et on se retrouve après. Et donc là, pareil, du coup, là, je vais prendre le gris et on va venir faire exactement la même chose. Mais là, je vais me servir d'une mousse. Donc là, je prends une mousse et pareil, on va venir tapoter par-ci, par-là pour donner des petits effets. En fait, on s'amuse avec les couleurs. Vous voyez? Là, on va continuer. Alors après, on n'est pas obligé. Hein. On pourrait très bien le faire que d'une couleur. Moi, je trouve que c'est plus sympa de mélanger un peu toutes les couleurs. Mais bon, après, tout dépend des goûts. Hein. Vous voyez, je vous parle et moi, je fais des bêtises. Vous voyez, là, je l'avais trop mis. Ben, c'est pas grave, j'essuie. Et puis, voilà. Hop. Voilà. On pourrait aussi en faire un petit peu du gris là, sur le bleu. Et après, on viendrait travailler avec d'autres couleurs. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Hein. Donc voilà. On va sécher un peu. Et après, on va passer à d'autres couleurs. On va prendre le bleu clair. Donc, pareil, on prend hop, le bleu clair.
Donc ça c'est le bleu Aviator. Et pareil, alors elle est mouillée, hein, mon éponge. Et là, on va venir tapoter par-ci, par-là, pareil. Là, par contre, je sais pas s'il va bien se voir. Ah, si, quand même. Vous voyez, là, j'hésite pas à essuyer avec le doigt. Donc, c'est vraiment, voilà, comme on a envie. Vous voyez. Je sais que je le dis souvent, mais parce que c'est vrai, en fait, c'est chacun qui fait par rapport à ce qu'il a envie, ce qu'il imagine. Du coup, c'est important, hein, c'est pour ça que je le dis souvent. Et là, vous voyez, ben, en fait, je viens arranger au fur et à mesure. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu de violet, hein, du coup, sur le bleu, là, parce que, voilà. Donc, pareil, je viens tapoter par-ci, par-là. Un petit peu de violet. Voilà, en fait, vraiment, c'est comme on veut. Voilà. Ici, un petit peu aussi de violet. Parce que je trouve que c'est un petit peu fade quand même. Non, je vais étaler un petit peu. Voilà. Un petit peu de sèche-cheveux, un peu de heat gun. Et donc là, on va venir travailler avec le nougat, donc un peu d'écru, pour éclaircir un petit peu tout ça. Alors pareil, je prends une éponge un peu humide et pareil, on va venir alors très légèrement par-ci par-là éclaircir un petit peu. Hop. Vraiment très léger, mais encore une fois, ça dépend de vos goûts et du résultat que vous voudrez. Moi là, j'ai pas vraiment de résultat en tête puisque c'est du pif, mais bon. Donc là, c'est vraiment voilà, hop, décidément.
Donc, après, moi, je veux pas que ce soit les mêmes. Hein, donc, vraiment, ça n'a pas d'importance qu'ils soient pareils ou pas. Bien entendu, si vous voulez qu'ils se ressemblent tous, essayez de faire à peu près les mêmes choses. Moi, là, je m'en fiche. Hein, je veux pas, surtout pas qu'ils soient les mêmes. Voilà. Là, hop. Là. Je pense qu'il y en a assez. Juste un petit peu ici. Vous voyez, vraiment, j'appuie très, très, très léger. Bon, voilà. Là. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu. On va venir travailler un petit peu la boîte si elle sèche. Voilà. Bah, donc, pareil, on va faire exactement la même chose. En gros, ouais, allez, on va faire la même chose. Donc, pareil, je viens protéger mon dessin. Hop. Je prends du bleu. Et pareil, on va venir. Je pourrais prendre une éponge. Là, vous voyez, on peut y aller là sur le bord du dessin, puisqu'en fait, c'est exactement le même bleu. Donc, c'est pas la même... C'est pas pareil que les autres. Hein. Donc... on sèche. Un petit peu de violet. Un petit peu de gris. Voilà, on s'amuse hein, en fait. Voilà, vous voyez bien que... Et un petit peu de bleu clair. Là, vraiment... Et on va mettre un petit peu de nougat. Bon, on va laisser sécher un peu quand même avant. On va le sécher. Et là, on vient par-ci, par-là, tapoter pour éclaircir. Alors moi, j'aime beaucoup finir toujours par les couleurs les plus claires. Vous voyez ce que ça donne. Et là... Donc là, je vais sécher, je vais faire l'autre côté, puis on se retrouvera pour la suite. Puisqu'en fait, l'autre côté, ce sera exactement la même chose, à peu près. Donc, je fais l'autre côté hors caméra et on se retrouve après. Donc, alors voilà, là, c'est fini. Donc, j'ai fait pareil sur la boîte, comme je vous avais dit, et de l'autre côté. Je suis juste venue là à passer de la peinture argentée Amperia qu'il y a dans le kit de peinture. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc là, ça, c'est le dessous.
Voilà. Et là, après, on a juste à enlever. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça, c'est les poissons. Taureau. Derrière, nous avons Bélier. Capricorne. Les balances. Ça, c'est mon signe. Les lions. Voilà. Et du coup, il y en a pour tous les goûts. Alors là, il faut que ça se fasse un peu, hein, puisque c'est un peu... c'est pas voilà, tout à fait sec, mais scorpion. Ça, je sais pas ce que c'est. Aquarius. Vierge. Excusez-moi. Et voilà. Hop. Après, ça va se faire. Là, voilà le fond de la boîte. Donc, avec Pégase. Là, j'ai coupé en fait le rond là de les planètes là. Voilà. Et là, j'ai mis au milieu, je sais pas si vous voyez, le soleil, le visage au soleil là ou lune, c'est pareil. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, Cancer, Sagittaire, Gémeaux et Vierge. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je trouve que c'est un cadeau original. Ça coûte pas très cher, puisque là, il y a 2 papiers de riz, bon, il y a un peu de peinture. Le support, franchement, je me souviens plus du prix. Je l'ai retrouvé en faisant mon atelier, donc je me souviens plus. Mais bon, voilà. Le support, vraiment, il vient de chez Keepers, mais vous en avez chez Cultura, vous en avez partout, dans tous les magasins qui vendent des objets comme ça, hein, de loisirs créatifs. Donc, franchement, je trouve que c'est assez sympa comme un cadeau à offrir pour Noël, pour une autre occasion. On peut l'adapter, bien entendu, avec le thème qu'on veut. Moi, là, j'étais dans les signes du zodiaque, tout ce qui est astral et tout ça. Ben, par rapport à cette collection Cosmos, et parce que moi, personnellement, je connais pas mal de personnes qui adorent tout ce qui est astrologie, les signes, voilà, les planètes, l'espace et tout, bref. C'est pour ça que m'est venue l'idée de faire ça. Mais bon, après, vous l'adaptez sur n'importe quel thème. Je trouve que c'est très, très sympa comme cadeau. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous le faire partager. Et si vous êtes débutante, c'est quand même assez facile. Hein. Voilà, on met du gesso, on colle les papiers de riz. Il n'y a pas de relief, il n'y a pas de... Voilà. Hein, donc, je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Ben écoutez, donc je vous rappelle que les papiers de riz, les peintures viennent de la boutique Liberté Créative. Elle a mis en place en plus un code promo pour vous, c'est Joël31. Donc je vous mets tout en barre d'infos, ainsi que le lien de sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir, elle vous explique tout. Elle vous montre les produits qui rentrent en boutique. Elle vous fait des tutos, des pas à pas. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné des idées pour faire des cadeaux. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.